Et salut les gens, c'est la Haute Gaule. Lundi 6 novembre, il est à peu près midi. Et je ne sais pas combien de minutes. Il fait venteux. Là je mets ma main devant la caméra. Il fait venteux, il fait pas chaud. Bien que je vois des gens en t-shirt. Il y a un peu plus de monde à cette heure-ci. Mais il fait ensoleillé. Et c'est toujours bien quand il fait ensoleillé. Pour ceux qui demandent toujours où est Shiva, elle fait sa life tranquillement. Allez viens Shiva. Ouais, et t'as pas vu ce qui se passe en Israël. Ouais, et t'as pas vu la guerre en Ukraine. Ouais, et t'as pas prédit le Covid. Ouais, et t'as pas vu que ma soeur se ferait féconder par un extraterrestre. Ouais, et t'as pas vu que ma mère gagnerait l'euro-million. Ouais, et t'as pas vu que la Terre allait s'écrouler sur elle-même. Médium de mes deux, etc. Oh, il n'y a plus un seul jour où je supprime plus ce genre, où je supprime pas ce genre de commentaires. Ça casse les tutes. Ça casse les tutes. Et ouais, je suis pas Dieu les gars. Non seulement je vois pas tout, mais apparemment toi non plus tu ne vois pas tout parce que t'as pas vu la vidéo où je parlais du conflit au Moyen-Orient, t'as pas vu la vidéo où je parlais de la tempête qui allait arriver, t'as pas vu la vidéo où je parlais d'une guerre dans la mer Noire, t'as pas vu le post Facebook où je disais que j'avais rêvé d'une épidémie pulmonaire. À un moment, avant de troller, regarde un petit peu ce que les gens font et puis là tu pourras troller en toute liberté. Et puis je suis pas Dieu, je vois pas tout. Et puis il y a des choses que on ne peut pas voir. Il y a des infos qu'on ne reçoit pas. Et voilà. Et parmi les infos qu'on ne reçoit pas, il n'y aura pas d'énergiscope cette semaine. Je suis pas inspiré. Et il n'y aura peut-être même pas de panneau du jour avec le petit conseil. Je suis pas inspiré. Je disais dans ma dernière vidéo que je commençais un peu à saturer de tous ces gens qui commentaient sur le post d'une personne décédée en disant ouais il est vacciné. Bah ouais, voilà. Que veux-tu que je te dise? À un moment ou à un autre, on finit tous au même endroit, qu'on soit vacciné ou pas. Et de toute façon, on l'est plus ou moins à peu près tous, puisque nous ne pouvions pas avoir le contrôle sur ce qu'on nous injectait quand nous étions bébés. Mais bon, là encore, c'est un discours dans lequel j'ai plus envie de rentrer. Alors je sais pas ce que j'ai à dire, parce que j'ai noté pas mal de trucs. Néanmoins, je sais pas si je suis d'une humeur inspirée pour l'instant. Il y a des moments comme ça, hein, t'es plus inspiré que d'autres. Alors non, je fais pas une vidéo pour avoir des vues. Et en parlant de ça, ça commence à me saturer aussi. Tous ces gens qui font des vidéos de 20 minutes dans lesquelles pendant 10 minutes ils se vantent d'eux-mêmes, ou du moins ils se vendent eux-mêmes. Parfois c'est un petit peu pénible. Parfois il y a des vidéos très intéressantes, le problème c'est que tu lâches après 3 minutes simplement parce que t'en as marre d'entendre et je vends ceci et je vends cela. Et si tu veux une consultation, moi ça me gonfle en tout cas, je sais pas toi. Alors déjà que je dois me faire cirer les pubs YouTube parce que mes bloqueurs de publicité ne fonctionnent plus. Mais si en plus je dois me taper la carte ancienne qui vend ceci ou le lanceur d'alerte qui vend cela, ça devient un petit peu fastidieux. Moi ma philosophie c'est tu donnes ce que tu as à donner. Si les gens sont intéressés par toi, ben, ils sauront où te trouver. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne, même si de temps à autre je parle de mon travail. Parce que fondamentalement, c'est aussi pour ça que tu es là. Mais voilà, donc pour l'instant, il y a pas mal de trucs qui me saturent.
les différentes dimensions dans lesquelles on vit, pour moi, et selon les infos que moi j'ai reçues, cohabitent toutes sur Terre, jusqu'à la 9e, d'après ce que j'ai reçu comme info. Mais il y a bien plus de dimensions que ça, hein, dans l'univers. Alors beaucoup de gens me disent je suis perdu dans toutes ces dimensions. Alors je vais te donner l'interprétation qu'on m'a donnée, hein, de toutes ces dimensions. Dans le sens où chacun va avoir une interprétation différente. Eh bien, tu as la troisième dimension dans laquelle nous nous trouvons, qui est celle de la matière, de la matérialité, où nous sommes emprisonnés par la notion de karma. Parce que je le disais dans une autre vidéo, et depuis des années je le dis en fait, il y a des gens qui tombent des nues, genre mon Dieu, l'arnaqueur, il travaille sur les karmas depuis tellement d'années, et puis il annonce soudainement que les karmas n'existent pas. Bah, ça fait des années que je le dis, que les karmas n'existent pas. Je vais être plus précis, je l'ai déjà été, mais je le répète. La notion de dette karmique n'existe pas, et dans la 3D, les karmas existent. Et c'est précisément le travail de la 3D, sortir du piège des karmas, c'est-à-dire cette boucle dans laquelle on tourne, ce qui nous permettra d'évoluer vers la 4D. La 3D, c'est la matière, mais c'est aussi le piège du karma. Alors selon certaines théories, ce sont les archontes qui, lorsqu'on meurt, nous redirigent vers la réincarnation sur Terre. Ça, c'est des théories, voilà, mais pratiquement, la notion de karma, c'est aussitôt que je retourne dans une nouvelle incarnation, je vis les situations en boucle jusqu'à m'en extirper, jusqu'à en sortir. La 4e dimension, c'est celle qui fait un petit peu la transition entre la 3 et la 5. C'est une dimension dans laquelle on reste jamais très longtemps pour aller vers la 5e, comme je disais. Et la 4e dimension, c'est celle de tes racines, justement. C'est-à-dire sortir de ce piège du karma pour renouer pleinement avec qui tu es, pour pouvoir ouvrir ton énergie à celle de la matérialisation, le pouvoir créateur comme on dit, et aller vers la 5D. La 5D n'est pas tout à fait celle de ce pouvoir créateur ou matérialisateur, ça c'est plutôt la 6e, mais la 5e dimension est celle vers laquelle on tend. Alors oui, j'ai dit l'autre jour qu'en lisant le livre de David Rousseau, pour le répéter pour ceux qui ne savent pas, j'ai toujours quelques relents bronchitiques, mais ça finit par aller mieux. Pour ceux qui ne savent pas, je disais dans le passé, puisque une personne dont je ne citerai pas le nom m'a souligné ça, on ne peut pas aller dans la 5D sans être désintégré énergétiquement. En fait, oui, si tu passes par la 4D, mais beaucoup veulent passer de la 3 à la 5e sans passer par la 4D, parce qu'en fait, l'élévation de fréquence est telle que ça peut créer pas mal de remous au niveau énergétique. Et donc en lisant le livre de David Rousseau, et pour ceux qui ne le savent pas, je lis quelque chose, et quand je lis, ça vibre pleinement en moi ou pas. Et quand ça vibre pleinement, ça veut dire que c'est juste pour moi, que ça résonne pour moi, pas forcément pour toi, mais pour moi. Et parfois, j'entends des voix qui me disent c'est exactement ça. Et dans le livre, il explique donc que la planète Terre est déjà en 5e dimension, que c'est pas elle qui va nous faire ascensionner, que c'est nous qui devons ascensionner vers elle. Comment? Précisément en nettoyant ses karmas et en se reliant à nos racines. C'est comme ça qu'on va petit à petit ascensionner vers la 5e, et puis en ouvrant son cœur aussi. Tu sais, j'ouvre cette vidéo en disant je suis saturé de ceci, je suis saturé de cela.
c'est pas l'énergie du cœur ça, même si mon énergie de cœur est de plus en plus ouverte, que je m'estime de plus en plus tolérant, ben en avoir ras-le-bol de quelque chose fait de moi simplement un être humain, tu vois. Et puis j'ai pas cette prétention de vouloir ascensionner en 27e dimension. Les choses se font comme elles se font. Je suis pas convaincu d'être déjà en 5D. En 5D normalement, et en 4D déjà un petit peu, ton ADN, ou du moins les brins inactivés de ton ADN se réactivent. Ce qui fait de toi une personne dont l'énergie se régule, dont le corps s'auto-guérit aussi beaucoup plus aisément. Alors je vais pas aller plus loin que la 5D, juste expliquer que la 6e dimension, c'est vraiment celle de la concrétisation par la pensée. Autrement dit, aussitôt que tu veux quelque chose et que ta pensée est vraiment centrée et focalisée dessus, ça se matérialise, mais c'est déjà possible en 3e et 4e dimension, en 5e aussi, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que il y a toutes les contingences autour. Ce qui est difficile dans ce monde matériel, et là c'est la minute publicité, j'en parle dans le livre qui sortira dans les mois à venir. Pour l'instant, j'ai plus trop de nouvelles de l'éditrice. J'ai reçu un projet de couverture que j'ai validé, mais une chose à la fois, quoi. Et donc, ce qui est difficile dans notre 3e dimension, qui est la plus régulière, la plus fréquente quand même sur Terre, c'est justement de focaliser sa pensée. Parce que tu peux focaliser ta pensée, par exemple, sur un nouveau travail, et si le patron t'appelle en disant finalement on a choisi quelqu'un d'autre, ça va parasiter ta pensée. Et donc, non seulement tu ne verras pas les autres opportunités, mais tu ne parviendras pas non plus à concrétiser. Oui, le karma, c'est un piège. Et en même temps, il existe. Il n'existe pas sous sa forme de dette. Beaucoup de gens disent dans les expressions communes, si je subis ça, c'est que j'ai dû faire du mal dans une autre vie, par exemple. Non, c'est faux. C'est juste une continuité. Les gens qui ont bénéficié d'études chrysalides avec moi savent que je n'appelle pas ça karma, j'appelle ça processus d'incarnation. Quoi qu'il en soit, il est important de prendre cette notion au sérieux. Beaucoup de personnes que je vois sur YouTube disent que il faut absolument nettoyer les karmas. C'est vrai, mais en même temps, parfois il faut les laisser vivre. Il y a des choses qui sont utiles. Parfois une peur est utile. Une peur est utile parce que si tu as peur des chiens, bah tu vas pas bosser dans un chenil. Elle met des garde-fous finalement. Et il y en a d'autres qui disent le temps des karmas est révolu. C'est vrai, mais pas dans la 3e dimension. Et ça, ils oublient de le préciser parfois. C'est-à-dire que dans la 3D, les karmas existent toujours. Aussitôt que tu ascensionnes dans les autres dimensions, et je t'ai expliqué comment, en nettoyant tout ça, et en ouvrant vraiment ton énergie du cœur, alors les karmas disparaissent. Ils ne disparaissent pas. Parce que là, j'entends une voix dans l'oreille qui dit non, ils ne disparaissent pas. En fait, ils n'exercent plus d'influence toxique sur toi. Et les gens qui commencent à se sentir mieux dans leur vie, pour lesquels les choses sont de plus en plus fluides, après avoir travaillé chez moi ou chez quelqu'un d'autre sur leurs influences karmiques ou transgénérationnelles, le transgénérationnel appartient plus à la 4D qu'à la 3D. Mais elle appartient aussi à la 3D, un peu moins, mais quand même. Bien ces gens-là, c'est parce que justement ils ont épuré certaines influences qui leur ont permis
d'ascensionner. Je déteste ce terme ascensionner, ça fait un peu Jésus et Marie, mais finalement pour monter tu prends un ascenseur. Là j'avais mis la grosse doudoune, mais le soleil il fait chaud. Et tu vas. Le chien il est vraiment sa life. Allez, c'est ici que ça se passe. Enfin voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, je voulais un peu parler de tout ça. Pour l'instant je suis un peu en mode flemmard, donc je fais pas des vidéos tous les jours. De toute façon t'as pas besoin de te farcir une vidéo de moi tous les jours, mais comme je suis sorti de ma bronchite et que pendant ce temps là j'ai pas été très actif, bah il faut que le temps que mon corps s'y remette. Et comme cette semaine est un petit peu je serai en déplacement régulier là, donc je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos cette semaine. Quoi qu'il en soit, réfléchis un petit peu sur cette notion de dimension. Donne une nouvelle dimension à ta vie. Et pour donner une nouvelle dimension à ta vie, il n'y a rien de mieux que de t'ouvrir vraiment à l'énergie du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour clôturer? Ça veut dire être dans l'énergie où tu comprends que les expériences que tu traverses, les expériences que tu vis te permettent de grandir, de t'ouvrir aussi à cet amour, où tu comprends que chacun vit son chemin, chacun vit son petit, on va dire son fardeau, mais aussi ses joies, ses plaisirs, ses bonheurs, de comprendre que le cœur c'est pas ah ouais je t'aime. Le cœur ça va bien plus loin que ça, c'est surtout et avant tout prendre conscience que on a tous notre rôle à jouer sur Terre, nous aussi, enfin chacun de nous individuellement, mais tout le monde sur Terre a ce rôle à jouer. Au niveau de l'individu, du collectif aussi, c'est comprendre que l'autre est devenu tel qu'il est, parce qu'il a aussi vécu son trajet et a agi ou réagi à sa manière. Chacun agit ou réagit à sa manière aux expériences qu'il vit. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un très gros résumé, mais il n'en reste pas moins que voilà. S'ouvrir à l'énergie du cœur, ça commence par là. Comprendre que l'autre vit ce qu'il a à vivre. Et comme je l'avais mis sur Insta il n'y a pas longtemps, ne te sers jamais de ton vécu pour justifier tes actes, parce que certains ont grandi dans l'amour total et sont devenus des malfrats. À l'inverse, d'autres ont vécu une enfance plus que difficile et sont devenus des bienfaiteurs. C'est ça aussi, s'ouvrir à l'énergie du cœur, c'est commencer par comprendre ça. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la prochaine.